Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, partout où vous allez nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que l'année qui vient de commencer, je pense que Dieu veut nous inspirer beaucoup de choses à travers cette année, l'an 2020. Si vous avez l'œil spirituel, si vous avez la connaissance spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ce que je veux vous dire maintenant. L'année 2020, c'est l'année où la main de l'ennemi va beaucoup agir. L'année ici, si vous n'êtes pas prudent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'année où le diable cherche à détruire beaucoup de foyers. Cherche à semer de troubles dans le foyer. C'est-à-dire quand je parle de troubles de maladie, d'esprit de mort, d'esprit de division et beaucoup de scandales. Et toi, enfant de Dieu, qui viens de rentrer dans cet l'an 2020, j'aimerais mieux que tu sois réellement concentré devant ton Dieu. Parce que ce que, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais commencer à faire avec toi, c'est de commencer à lire la parole de l'Éternel. Et j'aimerais mieux, là où tu es, dans ta maison, bien-aimé, que tu puisses lire le psaume ou des versets bibliques que je commencerai à te donner, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions sceller cette année, l'an 2020, et que la main de l'ennemi puisse s'éloigner devant nous et devant nos familles, devant nos affaires et devant nos activités, devant nos enfants et devant nos parents, devant nos femmes et devant nos maris. Que la main de l'Éternel, n'est-ce pas, se lève et neutralise tout ce que le sorcier planifie dans ce l'an 2020. Regardez bien le mois de janvier que nous venons de commencer. Si vous avez l'Esprit de Dieu et si vous avez l'Esprit de la connaissance, vous sentirez qu'il y a un esprit qui agit. Voilà le pourquoi je demande au peuple de Dieu de ne pas être distrait, parce que le diable cherche à pénétrer et à faire le mal. Donc voilà le pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, et verset biblique, à part le côté de la révélation prophétique, mais je m'aimerais mieux que verset biblique on répète à chaque fois aux temps libre avant yakolala na tongo avant bimananda kunayo, répète ce verset biblique et répète ce psaume. Ils allaient puissants et tu verras, tu vas écarter ma bénédiction sur mon satana azakolinga tchali bosono. Bota la mois de janvier au Tobani. Soki ozali na molimo na nzambe, soki ozali na œil spirituel, on comprendre que le diable azakolinga agir, a bébissa déjà de part et à mois de janvier. Et soki ozali attention te, janvier baby, année na mobimba oyo et cause à l'échec. Voilà le pourquoi à travers ma verset biblique on a puissant moto wanda kotanga na yo beneme, scellé et bandeli à janvier oyo pour année na yo oyo koti et ça réellement année à bonté de l'Éternel. Nakotanga na psaume chapitre, vous savez vous tous que j'aime d'abord commencer à lire dans la version anglaise avant que je puisse ne pas le lire aussi dans la version française. Alors dans la version anglaise King James Version, la Bible dit ceci: nous allons, n'est-ce pas, prendre le psaume chapitre 102. Et là aussi Dieu bien-aimé, tant que vous en avez temps libre, répète ce psaume le matin et le soir. Tu verras la gloire de l'Éternel. La Bible dit ceci: Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me in the day when I call, answer my speedily. For my days are consumed like smoke,
and my bones are burned as an earth. My heart is smitten and wearied like grass, so that I forget to eat my bread. My reason of the voice of my groaning, my bones cleave to my skin. I am like a pelican of the wilderness. I am like an oil of the desert. Nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, une minute, que nous puissions, n'est-ce pas, prendre encore, finir ces psaumes au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cela continue dans le verset 7. La Bible dit ceci: I watch and I am as a sprout, alone upon the housetop. Mine enemies reproach me all the days, and they that are made against me are sown against me. For I have eaten a cheese like a bread, and mangled my drink with a whipping, because of thine indignation, and thy wrath, for thou hast lifted me up and cast me down. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like a grass. But thou, O Lord, should endure forever, and thy remembrance unto all generations. Thou should arise and have a mercy upon Zion. For the time to favor here, yea, the set time is come. For thy servants take a pleasure in her stone, and favor the dust therefore. So the heathen should fear the name of the Lord, and all the kings of the earth that take glory. When the Lord should build up Zion, he should appear in his glory. He will regard the prayer of the destitute and not despite their prayer. This should be writing for the generation to come, and the people which should be created should praise the Lord. For he hath looked down from the height of his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death, to declare the name of the Lord in Zion, and his praise in Jerusalem. When the people are gathered together, and the kingdoms to serve the Lord, he wakened my strength in the way. He shortened my days. I said, oh my God, take me not away in the midst of my days. Thy years are throughout all generations. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of the hands. They should perish, but thou should endure. Yea, all them should wax all like a garment. As a vesture should thou change them, and they should be changed. But two are the same, and their years should have no end. The children of my servant should continue, and their seed should be established before thee. Dans la version française, Psaume chapitre 102, la Bible dit ceci: prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où j'écris. Hâte-toi de me répondre, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mon gémissement sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme les chats ions de ruines.
Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire si un toit. Tous les jours, mes ennemis me déshonorent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. Je mange de la cendre au lieu de pain. Je mêle de l'âme à ma buisson. À cause de ta fureur et de ton indignation, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité, et ton serviteur dure de génération en génération. Tu t'élèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé. Car tes serviteurs en affectionnent les prières. Ils prennent en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtit Sion. Il se montre dans sa gloire. Il tourne la face vers la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Car il se penche du haut de son lieu saint. De cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter le soupir du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il publie dans Sion les noms de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem. Quand le peuple se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel, il a fait fléchir ma force en chemin, abréger mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et les années ne finiront pas. Et tes années ne finiront pas. Le fils de tes serviteurs auront une demeure, et leur descendance s'affermira devant toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des psaumes puissants que je te demande de répéter à chaque fois que tu vas dormir ou le matin avant que tu descends dans ton lit. Répète ce psaume. J'aimerais aussi demander aux enfants de Dieu d'avoir l'esprit de jeûne et prière. C'est très important. Vous savez, nous sommes dans des pays où des fois nous avons oublié nos habitudes qu'on avait autrefois. C'est-à-dire l'esprit de la prière efficace. On a perdu tout, bien aimé. Vous savez, le diable nous a aveuglés. Le diable a enlevé quelque chose en nous. Et que cet Saint-Esprit qui bouillonnait en nous, que cela puisse se taire. C'est-à-dire le diable cherche à atteindre la flamme de Dieu qui est en toi, bien aimé, dans le Seigneur, toi qui me regardes. Voilà le pourquoi je te demande. Il faut être dans la prière ce mois de janvier. S'il le faut, bien aimé, commence le jeûne et prière. Je crois que la semaine prochaine, je vous demanderai et je vous donnerai, n'est-ce pas, des orientations à travers le jeûne et prière que nous allons faire en direct, bien aimé, n'est-ce pas, dans notre chaîne chrétienne. Mais je te demande là où tu es, bien aimé, cherche un jour dans la semaine. Fais le jeûne et prière. Fais le jeûne et prière. Je ne te demande pas de jeûner, je ne sais pas combien de heures, mais si fais le sacrifice. Je sais que tu es trop chargé, je sais que tu es trop busy, comme les Américains aiment le dire, mais bien aimé, fais l'effort
de jeûner même pendant 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. Jeûne et prie pour que l'ouverture et que Dieu arrête le plan du diable dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.